Bonjour à toutes et à tous. Pascal Fressoz du cabinet Millennium. En tout cas, c'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui et je vous félicite bien évidemment pour l'ensemble des expérimentations qui ont été présentées. C'est toujours intéressant de voir l'approche très innovante qui va contribuer à créer du lien social et faciliter bien sûr l'accès à l'emploi ou d'une manière générale améliorer la qualité de vie donc dans les quartiers prioritaires ou sur des territoires, quelle que soit la configuration. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir associés à cette initiative. Le cabinet en fait Millennium travaille avec le Conseil citoyen de Marlioz, mais l'ensemble des conseils citoyens de Savoie également. Et nous avons eu une expérimentation assez intéressante, on va dire, au niveau du Conseil citoyen des Hauts-de-Chambéry, que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit en fait d'une initiative qui a été en fait organisée dans la perspective de faciliter l'accès à l'emploi pour les habitants. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour dire essayons effectivement de renforcer le pouvoir d'agir des habitants et de leur donner des ailes pour justement accéder plus facilement à l'emploi. Donc cette initiative qui a été engagée au niveau de ce conseil citoyen sur les Hauts-de-Chambéry a été en fait est partie sur la base d'un constat qui est bien évidemment le fait que quand on travaille dans le cadre d'un contrat de ville, on doit vraiment se préoccuper de la situation des habitants et on sait que la précarité financière est bien évidemment un des freins majeurs pour pouvoir accéder à l'ensemble des services et pouvoir avoir une vie, on va dire, décente et épanouissante. Donc, vous voyez que ici, on a le conseil citoyen, c'est une dizaine de personnes, à la fois des habitants et des acteurs locaux, qui se réunissent en fait chaque mois et qui sont partis sur cette volonté, effectivement, avec le cabinet Millennium, qui les accompagne, de pouvoir faire en sorte que on puisse trouver des moyens, des passerelles, pour faire en sorte que les gens puissent accéder beaucoup plus facilement à l'emploi. Donc, on a d'abord fait un diagnostic. C'est quoi aujourd'hui les freins à l'emploi? C'est quoi les problématiques telles que vécues par les habitants? C'est quoi aussi les idées reçues et les préjugés? Donc, il y a eu à la fois des contacts directs avec les habitants et il y a eu également, bien sûr, des contacts avec les partenaires de l'emploi qui nous ont aussi fait part de leurs analyses. Et on se rend compte aussi que dans les analyses, voilà, il y a aussi des versions très différentes. Tout le monde ne partage pas forcément le regard de l'autre en fonction de sa situation. Voilà, en tout cas, typiquement, une des objections qu'on entend souvent au niveau des habitants, eh bien, c'est le fait que, voilà, ils considèrent qu'il y a des phénomènes de discrimination extrêmement forts et que, entre guillemets, ils n'ont pas la tête de l'emploi. C'est quelque chose qui revient très fortement, en tout cas, au niveau des habitants. Et c'est vrai qu'on se rend compte parfois que beaucoup sont vraiment dans une voie sans issue. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pu y avoir l'accumulation de plusieurs difficultés ou plusieurs échecs qui font que c'est un peu difficile après pour eux de s'en sortir seuls, d'où l'importance aussi de ces accompagnements personnalisés au cas par cas qui font qu'on peut donner après une chance à chacun. C'est pas du tout la vocation de la mallette, mais la mallette a vraiment pour vocation de donner une plus grande visibilité à tous les dispositifs existants sur le territoire. En tout cas, je vais vous présenter quelques éléments, mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que le fait d'avoir créé cet outil, c'est aussi un levier pour pouvoir renforcer le dialogue avec les élus sur ces questions, avec les services et bien sûr avec les partenaires de l'emploi. Donc voilà, il faut aussi le considérer comme étant un moyen de pouvoir renforcer des synergies et bien sûr de mettre les habitants au cœur du dispositif, de retrouver en fait cette dimension humaine qu'on a peut-être pu perdre parfois avec seulement l'annonce de statistiques. Donc voilà, ici vous voyez l'équipe. D'une manière générale, voilà, c'est un outil qui ressemble à cela en fait, la mallette pour l'emploi. Donc vous avez l'ensemble des partenaires devant, donc à la fois la ville de Chambéry, bien sûr, qui accompagne fortement le dispositif, l'agglomération Grand Chambéry avec le service politique de la ville, et puis bien sûr il y a Possé 33 qui est le partenaire qui a conçu la mallette et qui a généreusement contribué, ainsi que l'Europe qui finance un certain nombre de dispositifs importants à travers le FSE ou FEDER.
Et puis à l'extérieur de la mallette, vous avez effectivement pourquoi en fait elle a été conçue, donc un petit rappel sur les objectifs. Globalement, l'objectif en fait du Conseil citoyen des Hauts-de-Chambéry, ça a été de créer un nouvel outil afin de donner aux habitants une plus grande visibilité sur l'ensemble des dispositifs existants. On est face à une situation où d'un côté les habitants considèrent qu'ils sont abandonnés, qu'on ne s'occupe pas d'eux, que dans tous les cas il y a une forme d'indifférence vis-à-vis des personnes en responsabilité. Et puis d'un autre côté, on a un grand nombre de dispositifs que les gens ne connaissent pas. Donc véritablement, cet outil a vraiment eu cette vocation, hein, c'est quelque chose qui est tout nouveau. On a fait le lancement le 13 janvier à Chambéry. Donc l'objectif est triple, accéder plus rapidement à des informations clés et par conséquent aux solutions potentielles. C'est centraliser l'information concernant les dispositifs pour l'emploi, sachant bien évidemment que nous sommes dans un système complexe, que le marché de l'emploi est complexe et que le fait de postuler pour un emploi est aussi très complexe. Voilà, parce que prendre le temps de faire un CV, une lettre de motivation, valoriser ses compétences, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et je vois bien que dans les écoles de management et d'ingénieurs, c'est quelque chose qu'on commence à faire déjà en début de cursus. Hein, donc si c'était simple, on ne prendrait pas autant de temps déjà au niveau des études supérieures pour pouvoir essayer de le faire correctement et de se valoriser à sa juste valeur. Et puis bien sûr, c'est de mieux connaître et faire connaître le soutien de l'État, des collectivités territoriales et aussi des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion au regard de tous les dispositifs qui ont été mis en place. Il y a encore d'autres dispositifs qu'on ne valorise peut-être pas suffisamment dans cette mallette. Elle n'est pas totalement exhaustive, comme par exemple la loi Pacte, finalement, qui encourage aussi à faire en sorte qu'on puisse embaucher davantage de personnes des quartiers défavorisés. Les emplois francs, c'est quelque chose qui est important. Donc, il y a un système aussi de parrainage qui veut que sur les quartiers, normalement, chaque personne devrait avoir un parrain. Donc, une personne qui peut être aujourd'hui en entreprise ou qui peut être à la retraite ou qui a des compétences à offrir. Et ça, je pense que si on arrivait véritablement à atteindre ce niveau-là, ça serait vraiment parfait parce que c'est vraiment ce dont les habitants ont besoin. Ils ont besoin de ce professionnalisme-là, en fait, pour pouvoir opérer leur recherche d'emploi et bien sûr augmenter les chances de réussite. Donc la mallette, c'est un outil qui se compose de plusieurs éléments, à la fois un jeu de cartes avec 34 cartes, donc de grande taille, l'équivalent d'une carte postale, et donc qui comprend sur chaque fiche les mêmes types d'informations. Quel est le nom du dispositif? Quel est le descriptif? Dans certains cas, est-ce qu'il y a une rémunération ou est-ce que la formation ou le dispositif est payant? Et puis, on s'est aussi quand même attaché à avoir un contact direct, personnel, dans la très grande majorité des structures. Bien sûr, c'est pas possible au niveau de Pôle emploi parce que c'est le conseiller Pôle emploi d'une manière générale, mais pour les autres parce que il y a quand même souvent ce côté où les choses ont été un petit peu lissées ou standardisées et on retrouve un peu moins ce côté humain. Donc là, au moins, on a le nom de la personne. Par exemple, pour la CCI, c'est Madame Berthet qui peut accompagner et eux ont un numéro de téléphone direct, donc on peut parler à quelqu'un. Ça permet aussi de contribuer un peu à la fracture numérique. Dans le même temps, le dispositif est aussi disponible sur une plateforme. Donc ça veut dire que le côté numérique, évidemment qu'on le prend en compte et je sais que c'est dans la stratégie de Pôle emploi de faire en sorte que tout soit numérisé. Donc on travaille quand même sur ce mix-là, à la fois le papier et la version électronique, en encourageant bien sûr un maximum de personnes à aller sur cette plateforme, donc qui s'appelle mallettedelemploi.fr, où vous retrouvez ces fiches. Et puis, bien sûr, on a intégré des grandes familles, à la fois les dispositifs existants dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'insertion, de la formation, et puis ce qu'on appelle emploi pour tous, avec aussi une liste de sites Internet à disposition. Donc voilà, c'est en fait l'ouverture de la plateforme, la mallette pour l'emploi. C'est quelque chose qui, bien évidemment, est disponible pour les habitants des Hauts-de-Chambéry, pour les habitants des autres quartiers, le Biolay, Bellevue, les autres conseils citoyens. Et bien sûr, c'est quelque chose qui peut être
vraiment utile, à mon avis, pour d'autres territoires. Voilà, je crois qu'Aix-les-Bains et Albertville vont bientôt s'en emparer. En tout cas, il est prévu qu'on fasse des présentations de cette mallette. Et pourquoi pas aussi dans d'autres villes de France. Voilà. Et quand on voit que le dispositif est trop spécifique, comme par exemple on en a un qui s'appelle la boussole, pas sûr qu'il soit sur d'autres territoires, voilà. Et on peut peut-être juste ignorer simplement cette carte. Voilà, en tout cas, l'idée de ce dispositif, c'est de le rendre accessible et c'est aussi pour que ce soit un outil d'entraide et de dialogue sur les quartiers. Donc on peut se poser la question, ou quand on rencontre des gens, est-ce que vous connaissez des gens qui sont à la recherche d'un emploi, d'une formation? Et là, à ce moment-là, on peut aussi soit les diriger vers la plateforme, soit leur donner en main propre une carte en disant, tiens, peut-être que ton contact peut être intéressé par tel ou tel dispositif. Donc c'est ça aussi, il faut que ce soit contagieux, cette mallette, de manière à ce qu'elle puisse bénéficier à tous. Et une des recommandations qui a été faite, bien sûr, par Millennium et par le Conseil citoyen des Hauts-de-Chambéry, c'est que avec la ville et les partenaires, on puisse organiser effectivement une grande rencontre, et là, en invitant l'ensemble des demandeurs d'emploi du quartier pour leur présenter ce dispositif. Voilà, donc en amont, on a aussi impliqué un groupe d'habitants de manière à avoir leur retour par rapport à cette initiative. Et effectivement, ça a été très apprécié, et voilà, il y a même eu des mots très gentils qui sont ressortis de ces échanges, voilà, avec les quelques habitants qui nous ont dit c'est vraiment plus qu'honorable que les habitants se préoccupent des habitants, et c'est quelque chose qui était apprécié. Et puis c'était aussi un temps pour pouvoir comprendre la situation de chacun qui était autour de la table, dans des conditions aussi de contexte sanitaire qui étaient limitées. Donc on a bien dû travailler aussi en fonction de ça. Un des points d'ailleurs qui a été souligné par la directrice de Pôle emploi, c'est le fait qu'on ait quand même réussi à faire aboutir ce dispositif dans un contexte de Covid, voilà, où tout était un peu plus compliqué. Voilà, et en tout cas, on a beaucoup apprécié le soutien de l'ensemble des partenaires pour l'emploi, mais aussi de la DDCSPP, de l'État, qui nous soutient aussi fortement dans chacune des initiatives qui sont engagées et que je salue bien évidemment au passage. Donc, si on peut résumer, c'est un projet à la fois participatif, Conseil citoyen acteur de l'emploi, ville, Grand Chambéry et les autres conseils citoyens. C'est également un dispositif pour traiter d'une thématique qui est vraiment prioritaire, c'est l'emploi et par conséquent l'accès à des ressources financières et une vie digne avec une autonomie. La valorisation aussi des efforts des pouvoirs publics. La création aussi, c'est ce qui a été souligné dans le cadre du lancement, d'une culture partenariale, avec la volonté de valoriser ce que font les autres. C'est pas courant que Pôle emploi ou que la mission locale aille dire allez voir chez tel et tel partenaire ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça en fait aussi qui a émergé de ces rencontres. La culture de la coopération, et puis aussi, comme je l'ai dit, une opportunité pour échanger en profondeur sur des situations difficiles que peuvent vivre les gens, et la volonté bien sûr de les aider. Voilà en tout cas quelle a été cette initiative, et on espère bien évidemment qu'elle pourra être utile à la fois au niveau des habitants, bien sûr, des Pays de Savoie, mais qu'elle puisse aussi faire son chemin au-delà, dans la perspective de faire en sorte qu'on puisse être utile, bien évidemment, et faire en sorte qu'on puisse apporter une valeur ajoutée en essayant d'être au service de l'autre, dans une logique, bien évidemment, de coopération, de bienveillance et de bien vivre ensemble. C'est aussi ce qui contribue à un des objectifs de développement durable au niveau de l'agenda 2030, qui est cette volonté de ne laisser personne de côté, et qui contribue à la fois à l'ODD numéro 1 pour lutter contre la pauvreté, l'ODD numéro 5 pour plus d'égalité, et l'ODD numéro 8 également pour l'accès à un emploi décent, dans la perspective de lutter aussi contre les discriminations, et ça contribue aussi d'une manière générale à réduire les inégalités. Voilà, en tout cas merci beaucoup, et à votre entière disposition pour continuer les échanges.